En 2010, la guerre des bandes tamoules, une dizaine en tout, a fait un mort, une quarantaine de blessés, dont 10 très graves. Il peut rien se passer comme il peut y avoir une descente, une expédition punitive qui peut arriver. Mais le problème c'est qu'on a rien, c'est juste un sentiment, on n'a rien de fondé. On ne peut pas se permettre d'envoyer des effectifs sur la VP alors qu'on a rien. C'est juste un truc qu'au niveau du PIF, on sent pas. On le sent pas. On le sent pas parce que c'est pas dans leurs habitudes. Ce que les policiers redoutent, c'est que deux bandes de la banlieue parisienne, les Moukala et les Viloutou, ne fassent une descente sanglante dans les heures qui viennent. Un de leurs chefs, condamné pour meurtre et récemment sorti de prison, a été grièvement blessé au début de l'année dernière. La bande des Moukala a eu un blessé très grave parmi leurs, qui est en plus un de leurs chefs au mois de janvier dernier, qui a été blessé à coups de hache parce que ces derniers tentaient de s'installer en fait dans le milieu tamoul parisien intramuros. Donc ce qui fait que les bandes parisiennes intramuros ont voulu empêcher ça, donc en violentant cette personne. Donc elle avait quand même pris un coup de hache et de coup de katana qui l'ont rendu handicapé à vie. Ce chef, aujourd'hui lourdement handicapé, est à l'origine de la guerre des bandes qui secoue le quartier. Sur cette vidéo de la RATP, une bande alliée aux Viloutou est attaquée par un autre groupe. Un homme projeté à terre tente de se défendre à coups de béquille. Un de ses camarades, muni d'un long couteau, parvient à repousser la bande adverse. Un des agresseurs est blessé. Il s'en va. Mais un des membres de la bande va revenir à l'attaque. Sa béquille est déformée par la violence des coups qu'il a donnés.